me présente rapidement. Donc je suis quelqu'un, si je prends mon petit côté clin d'œil, je suis quelqu'un qui suis né au XXe siècle, où j'ai été responsable de la sécurité informatique dans une grande chaîne de télévision qui s'appelle TF1. Au XXIe siècle, j'ai été RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information chez un opérateur qui s'appelle SFR. Et entre toutes ces deux expériences, j'ai fait du conseil dans la sécurité pour accompagner des petits, moyens, grands clients à faire grandir leur maturité cybersécurité. En termes d'agenda, ce que je vous propose, on a 3 quarts d'heure. Généralement, je suis quelqu'un de bavard. Donc, je vous propose, dans une petite demi-heure, de vous repositionner le contexte et un petit peu les menaces qui pèsent sur votre organisation et puis sur les clients de votre organisation. Un petit clin d'œil sur la vie pratique d'un chef d'entreprise. Et puis, questions-réponses pendant un petit quart d'heure. Donc, ce que je vous propose, notez vos questions au fur et à mesure et puis on y répond pendant la séance ou après la séance. Donc, après-midi, après 12h45, si vous avez plus de questions que ça. Donc, au niveau du contexte, petit clin d'œil, je pense que vous savez tous et toutes que la sécurité, finalement, c'est une problématique et une composante de la vie de tous les jours. Avant de venir ici, vous avez fait de la sécurité. Vous avez fermé, par exemple, la porte de votre maison à clé. Vous avez fait attention sur la route si vous êtes venu en voiture ou en transport. Tout ça pour dire que vous faites de la sécurité aujourd'hui tous les jours sans le savoir, comme faisait un petit peu M. Jourdain. Il faisait de la prose sans le savoir. Donc ça, c'est important de bien comprendre que la sécurité du monde physique que vous appliquez tous les jours, c'est-à-dire que quand vous étiez enfant, on vous a appris à traverser une route en toute sécurité. Aujourd'hui, il faut apprendre, ou en tout cas prendre conscience qu'il faut traverser ou travailler dans l'espace numérique en toute sécurité. Aujourd'hui, quand vous êtes au sein de votre organisation, vous gérez principalement ce qu'on appelle de la donnée. Et cette donnée, quand on commence à lui donner du sens, ça devient de l'information. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que cette donnée, cette information, c'est un actif, c'est un élément structurant votre organisation, surtout pour son bon fonctionnement. D'accord ? On dit souvent en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées, mais dans votre organisation, finalement, le cœur de votre organisation, c'est les données ou l'information, le sens que vous donnez aux données pour créer de la valeur vis-à-vis de votre organisation et surtout pour vos clients. Cette donnée, c'est aussi, heureusement ou malheureusement, le moteur ou le carburant pour les cybercriminels. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette donnée, comme je viens de le dire, elle a de la valeur. Et donc, sur le marché, cette donnée de votre entreprise, de vos entreprises, elle se monnaie à des prix assez intéressants. Donc ça veut dire que par rapport à ces données, d'accord, que vous avez dans votre organisation, il faut que vous ayez une protection qui est adéquate par rapport aux données que vous gérez dans votre organisation. Quelques exemples, d'accord, de petits clients, de moyens clients et de grands clients. D'accord ? Si on regarde par exemple Engie au mois de septembre de cette année. Engie victime d'une fuite de données touchant plus de 138 000 personnes. D'accord ? Donc là, c'est quoi ? Un grand client. Donc là, c'est des données qui ont été exfiltrées, d'accord, qui ont été volées par un cybercriminel. Et donc là, il y a eu un impact sur cette notion de confidentialité de la donnée. D'accord ? Encore un client important, Pôle emploi, d'accord, au mois d'août de cette année. Et ensuite, des clients qui sont plus petits. D'accord ? Donc cette slide, elle montre quoi ? C'est que vous soyez un petit, moyen ou grand client, petit, moyen, grande organisation, vous serez un jour victime de cette exfiltration de données, d'accord, de ce vol de données. D'accord ? Donc ça, il faut en prendre conscience. D'accord ? Donc vous, en tant que patron d'une organisation ou salarié d'une organisation,
Et vos clients, il faut aussi qu'ils en prennent conscience. D'accord ? L'objectif, en France, hein, c'est que vous grandissiez, que la maturité, sécurité de votre organisation grandisse, mais que vous soyez aussi, on va dire, les avocats pour parler ces informations à vos clients aussi. D'accord ? Comme ça, l'écosystème au sein de la région Île-de-France ou au sein de l'État français, tout le monde va grandir. D'accord ? Est-ce que vous en êtes conscient de tout ça ou pas ? Ok. Quand on parle de données, quand on parle d'information, on parle aussi de systèmes d'information. D'accord ? Donc des systèmes d'information, c'est différents systèmes d'information en fonction de la taille de votre organisation. D'accord ? On peut avoir un système d'information RH, si on est une grosse organisation, et un système d'information financier, d'accord ? Et différents systèmes d'information par rapport à vos métiers. D'accord ? Donc encore une fois, tout à l'heure, je disais mettre des mesures de protection par rapport à la criticité des données, et on va y revenir, et aussi mettre des mesures de protection par rapport à la criticité de votre système d'information. D'accord ? Un niveau de sécurité adapté. Ça, c'est important de montrer qu'on met de la sécurité au regard des enjeux métiers de votre organisation. D'accord ? Si je prends des exemples de la vie de tous les jours, quand vous prenez l'avion et quand vous allez dans un aéroport, vous comprenez rapidement que dans un aéroport, il y a des systèmes d'information qui sont plus essentiels ou plus vitaux pour l'aéroport que d'autres. D'accord ? Le système d'information qui apporte le kérosène à l'avion, c'est plus vital que le système d'information qui va apporter les journaux au kiosque à journaux. D'accord ? Donc on met des mesures de sécurité qui sont proportionnelles à la criticité du système d'information. Aujourd'hui, dans le paysage, on parle beaucoup de sécurité informatique. Donc ça, c'était au XXe siècle. D'accord ? J'ai été responsable de la sécurité informatique. Donc là, on parlait surtout de technologie. D'accord ? Et aujourd'hui, grâce un petit peu à la transformation numérique, d'accord, au fait de faire plus de numérique dans les entreprises, eh ben, on va commencer à parler de gouvernance sécurité. D'accord ? On va parler d'analyse de risque. Et quels sont les risques que vous faites prendre à votre organisation et quels sont les risques que vous faites prendre aux clients de votre organisation. D'accord ? Donc il y a une dépendance aujourd'hui qui est de plus en plus forte dans les entreprises par rapport au numérique en 2023 que dans les années 90. D'accord ? Donc ça, il faut en prendre conscience. Donc c'est on va dire un buzzword, c'est du terme marketing, d'accord ? Mais la cybersécurité aujourd'hui, c'est protéger votre organisation de la menace cyber. Et la menace cyber, c'est quoi ? C'est la menace qui a lieu dans l'espace numérique. D'accord ? Cybersécurité, espace numérique. Donc demain, on parlera sans doute de plus en plus de sécurité numérique. D'accord ? Mais tout ça, on va dire que ça veut dire un petit peu la même chose. Mais en tout cas, les risques évoluent avec le fait que votre organisation travaille de plus en plus avec l'espace numérique. Important aussi à bien comprendre, c'est que dans votre organisation, vous avez différents types de données, d'accord ? Et ce qu'il faut, c'est ce que je disais un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est qu'il faut classifier cette information. C'est-à-dire que dans votre organisation, vous avez des informations qui sont publiques. Donc si elles sont publiques, ça veut dire que tout le monde peut savoir quelles sont ces données, d'accord ? L'espace public, ici on est dans un espace public, d'accord ? Donc on se dit des choses, et donc tout ce que je voulais dire, c'est pas confidentiel. D'accord ? Par contre, il peut aussi y avoir des informations qu'il y a dans votre organisation qui sont à usage interne, qui doivent être connues que par les collaborateurs de votre organisation. Ce qu'il faut voir, c'est une notion de cercle, en fait. D'accord ? Et ensuite, il y a le petit cercle en termes de confidentialité. Je reprends mes données RH. Est-ce que les données de paye, c'est une donnée publique ? Voilà. Est-ce que c'est une donnée à usage interne ou est-ce que c'est une donnée confidentielle ? Donc vous voyez un petit peu cette notion de cercle ou de cette notion d'entonnoir. Les données publiques, tout le monde le sait. Usage interne, que votre organisation. Données confidentielles, peut-être que le président de l'entreprise, le DG et le DRH. D'accord ? Donc peut-être très peu de personnes finalement doivent connaître un petit peu ces informations. D'accord ? Donc ça, c'est important aussi de classifier un petit peu la criticité de votre organisation. Si je fais un petit clin d'œil, vous connaissez toute la reine Néfertiti, d'accord ? On la cherche depuis 3-4 000 ans, d'accord ? Elle est dans son tombeau. Donc ça, c'est vraiment une donnée ultra confidentielle. C'est-à-dire que les Égyptiens, à cette époque-là,
Ils l'ont mis dans leur tambouille. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne sait pas du tout, on ne sait pas où aller et on la cherche tous les jours. D'accord ? Donc vos données type Nefertiti, il faut qu'elles soient vraiment bien protégées. Donc on a les sources internes de votre organisation, et puis généralement ce qu'on fait dans une organisation, c'est qu'on va essayer de aussi trouver des données, d'accord ? On va s'appuyer, on va créer des systèmes d'information qui se connectent, d'accord ? Vous imaginez un petit peu votre organisation, donc avec votre siège, et puis vous allez vous connecter à d'autres entreprises, d'accord ? Donc ça peut être de l'open data que offre le gouvernement français, ça peut être des organismes publics, ça peut être des organismes privés, d'accord ? Là, il faut imaginer que votre organisation, c'est le cœur de la marguerite, et après, vous installez des pétales de cette marguerite, d'accord ? Et donc, vous créez des connexions physiques ou virtuelles, d'accord, mais plutôt virtuelles dans l'espace numérique. Et dans ce cas-là, vous avez des fournisseurs ou des partenaires qui viennent alimenter votre système d'information. Et vous alimentez aussi le système d'information de ces entreprises. Je reprends mon histoire du SIRH. Généralement, la majorité des entreprises font appel à une entreprise qui fait les payes. Donc ça veut dire que les données RH de votre entreprise, elles sortent de votre entreprise, d'accord, et elles vont dans un autre système d'information. Ce système d'information RH, on va dire, fait un traitement sur les RH et vous renvoie les feuilles de paye, d'accord. Donc tout ça, vous voyez bien que ça véhicule, d'accord, c'est transmis, d'accord, donc sur un réseau public qui s'appelle Internet, d'accord, où tout le monde peut voir tout sur un réseau public. C'est le principe de cette notion de public. Donc, savoir si vos données RH, d'accord, elles sont transportées, comme je le dis souvent avec mon côté très clin d'œil, soit vous mettez une carte postale que vous envoyez à votre grand-mère, et dans ce cas-là, tout le monde peut lire cette carte postale, soit vos données RH, vous les mettez dans une enveloppe, d'accord, scellée, pour être sûr que c'est votre grand-mère qui va lire le courrier. C'est un peu ça l'image. D'accord ? Par rapport à ces sources externes, ce qui est clair, c'est que l'attaquant aujourd'hui, le cybercriminel, d'accord, comme vous êtes des gens sérieux, vous allez protéger votre organisation. Vous allez faire ce qu'il faut pour protéger et on va y venir plus tard. Par contre, votre SIRH ou votre SI comptable, il faut aussi qu'il soit protégé. Parce que comme vous êtes interconnectés, le cyberattaquant, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller voir celui qui est le plus fragile, le plus faible. Donc vous avez intérêt à protéger votre SIRH chez vous. Et vous avez intérêt à demander effectivement à votre fournisseur ou votre partenaire RH de protéger aussi vos données que vous lui confiez. D'accord ? C'est clair ça ? Je sais qu'il est 12h15 et que vous avez peut-être envie de manger, mais vous avez encore un petit quart d'heure à souffrir avec moi. La question qu'on se pose aussi sur ces données, c'est, vous l'entendez peut-être si vous lisez les journaux ou si vous regardez la télévision, si les données, on les met ce qu'on appelle on-premise ou si on les met dans le nuage. D'accord ? Donc on-premise, c'est que vous les gérez dans votre organisation. C'est vous les stockez, pour faire simple, chez vous. D'accord ? Dans le nuage, c'est un petit peu comme la planète Terre, vous mettez ça dans le nuage, vous ne savez pas trop où c'est. D'accord ? Donc ça, il y a deux choses à bien retenir. Une solution on-premise n'est pas plus sécurisée qu'une solution dans le nuage. D'accord ? On entend souvent dire que je préfère avoir mes données dans mon coffre-fort que de les confier à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous n'êtes pas un spécialiste de la sécurité et vous ne serez jamais un spécialiste de la sécurité. Donc il faut mieux confier votre argent à une banque que de garder vos lingots d'or dans votre appartement. D'accord ? C'est un peu ça l'image. La deuxième chose, c'est la sécurité dans le nuage n'est pas essentiellement l'affaire du fournisseur cloud. D'accord ? On entend souvent, je donne mes données à mon fournisseur, c'est le problème de mon fournisseur. Non. Les données, c'est votre patrimoine. Elles vous appartiennent, cette donnée. La sécurité de vos données, c'est de votre responsabilité. D'accord ? Donc attention à ne pas dire « je mis ça dans le nuage, donc tout va bien ». Oui, tout va bien, sauf qu'aujourd'hui, 80% des problèmes de clients qui ont des attaques de sécurité, ce n'est pas la faute du fournisseur. Dans 80% des cas, c'est la faute du client. D'accord ? Donc attention, et on va y revenir, aux idées reçues. D'accord ? Donc attention à dire, je mets ça chez mon fournisseur, tout va bien. L'image de la banque, vous mettez votre argent à la banque, aujourd'hui tout va bien, pourquoi ? Parce que la banque, la maturité d'une banque sur l'aspect sécurité, ça a des dizaines, voire des vingtaines d'années. D'accord ?
Aujourd'hui, il n'y a plus d'attaques de banque physiques, il y a des attaques de banque virtuelles. Mais aujourd'hui, les banques mettent des moyens sur la sécurité. D'accord ? Les fournisseurs cloud mettent des moyens sur la sécurité. Ça, c'est juste une slide pour vous montrer que, et ça, vous en êtes conscient, pas de développement de votre business sans numérique. D'accord ? Par contre, pas de numérique sans sécurité numérique. D'accord ? La sécurité numérique aujourd'hui, on est en 2023, c'est encore une option. D'accord ? Il faut imaginer les frères Renault au début du XXe siècle qui faisaient des voitures sans frein. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, que ce soit une petite, une moyenne, une grande voiture, il y a des freins à disque. Il y a des anti-quelque chose, anti-airbag, anti-collision, je franchis une ligne, etc. J'ai plein de solutions de sécurité dans une voiture au XXIe siècle. Aujourd'hui, le problème, c'est que la sécurité numérique, c'est comme les frères Renault au début du XXe siècle. C'est ça le niveau de maturité des entreprises. Donc là, je vous réveille un petit peu, mais il faut que ça bouge, ça. Vous faites du business dans le numérique, vous mettez de la sécurité numérique dans votre développement numérique. On ne peut plus conduire une voiture sans mesure de sécurité aujourd'hui. D'accord ? Donc vous faites du développement numérique, il faut de la sécurité, c'est plus une option. C'est du standard, tout ça. Les risques. Donc je pense que vous en entendez tous les jours, si vous écoutez la radio, vous regardez la télé. D'accord ? Donc là, c'est la notion de cybercriminalité. D'accord ? On vole de la donnée pour la revendre. Pourquoi ? Une donnée à caractère personnel, ça vaut quelques euros. Une donnée à caractère, une donnée de santé, c'est quelques centaines d'euros. Un cyberattaquant, ça va vous faire rêver. Il faudra peut-être changer de métier. Le retour sur investissement d'un cybercriminel, c'est 500%. Il investit 1 euro, il gagne 500 euros. D'accord ? Donc c'est une vraie machine à faire de l'argent, la cybercriminalité. D'accord ? Donc la conviction, c'est qu'il y a des cibles de plus en plus nombreuses. Parce que vous faites des choses dans le numérique, et comme ce matin vous êtes parti de chez vous, vous laissez la porte ouverte. Donc vous invitez l'attaquant à venir chez vous. Vous laissez les fenêtres ouvertes, vous ne mettez pas de volets aux fenêtres, vous ne mettez pas de barreaux aux fenêtres. Vous laissez tout ça disponible pour l'attaquant. Donc l'attaquant, il est feignant, il voit que la porte est ouverte, il vient. D'accord ? L'expertise, elle est facile. N'importe quel gamin à partir de 10 ans, il est capable d'acheter des choses sur le réseau public pour aller vous voler. D'accord ? Impunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile de voler une banque dans l'espace numérique que dans l'espace physique. On ne se fait pas repérer aujourd'hui. On passe sous la ligne des flottaisons. D'accord ? Donc tout ça, c'est très, très, très facile. Et vous écoutez la radio, c'est tous les jours qu'il y en a. Et encore, c'est que la face visible de l'iceberg. La face cachée de l'iceberg, tout à l'heure, je parlais de Pôle emploi et d'Engie, vous voyez, même les gros, ils sont attaqués. D'accord ? Donc qu'on soit petit, moyen ou gros, il n'y a que des retardés. Pas d'oublier, tout le monde y passera ici. Donc faites bien les choses dès le début. D'accord ? Donc il y a la cyberattaque, mais il n'y a pas que la cyberattaque. D'accord ? Vous entendez qu'il y a aussi des risques sur l'incendie. 80% des entreprises qui subissent un feu déposent le bilan. Crue de la Seine, d'accord ? C'était 1910. On a dit, elle va arriver. Elle va arriver, le crue de la Seine. Donc si votre organisation, elle est à côté de la Seine, faites quelque chose. Les accès Internet, d'accord ? À une certaine époque où il y avait des malins qui commençaient à couper les câbles, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus d'Internet dans votre organisation ? Les data centers, là, les gros faiseurs, ok ? Donc la cyberattaque, c'est moins visible que les autres sinistres, d'accord ? Que le feu, que l'incendie, que l'inondation, que la coupure Internet, que les grèves, etc. Mais comment on peut savoir que le ver, il est dans la pomme ? D'accord ? Et que le ver, à un moment donné, il va se réveiller. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a déjà un attaquant chez vous. Et comme il est malin, il ne va pas se réveiller tout de suite. Il attend le bon jour. D'accord ? Le bon jour, c'est quoi ? La veille d'un week-end. Peut-être qu'aujourd'hui, on est samedi, c'est nickel. Le week-end des 3 jours, quand c'est le 15 août, quand c'est le 14 juillet, quand c'est le jour de Noël, quand c'est Pâques, on a tellement de jours de congé. Voilà. Donc, soyez cyber-vigilants tout le temps, partout, tout le temps. En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand il y a un attaquant chez vous, votre système d'information ne fonctionne plus. Donc votre activité, elle ne marche plus. Et le monsieur, avant d'arrêter votre système d'information,
il a volé vos données. D'accord? Ça, c'est une évidence. La cyberattaque, c'est gérer l'imprévu. D'accord? Donc l'imprévu, c'est quoi? C'est soit on se dit que c'est une situation qui est connue ou une situation qui est inconnue. Je prends un exemple de la voiture, ou d'une trottinette, ou d'un scooter. Vous savez tous qu'à un moment donné, vous avez un risque de crevaison. D'accord? Donc ça, c'est l'imprévu. Maintenant, cet imprévu, soit vous le gérez dans une situation connue, soit dans une situation inconnue. D'accord? Vous savez que ça va arriver. La cyberattaque, c'est la même chose. Vous savez que ça va arriver. Donc, soit vous êtes dans une notion de pression faible si vous savez que ça va venir, soit vous allez être dans une pression un petit peu compliquée si vous êtes dans une situation inconnue. Ça veut dire quoi concrètement? Quand vous savez que ça va venir et que vous êtes préparé à ça, vous avez prévu que ça allait arriver, vous allez savoir vous adapter à cette situation. D'accord? Vous allez intégrer ce risque cyber au sein de votre organisation. C'est-à-dire vous allez faire en sorte de vous préparer. D'accord? Et donc vous allez agir dans cet imprévu. D'accord? Parce que ça va pas se passer comme vous l'aviez écrit, entre guillemets. Vous savez que vous avez crevé, mais peut-être que ce jour-là, il va pleuvoir, il fera nuit, etc., etc. Mais par contre, vous êtes préparé. D'accord? Et la deuxième situation, vous ne saviez pas que ça allait arriver. Donc, c'est l'improvisation. D'accord? Donc, si je peux me permettre, ça va être la panique. D'accord? Donc maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez sereinement gérer cette crise cyber ou improviser par rapport à tout ça? D'accord? C'est clair? Tout à l'heure, je parlais un petit peu des idées reçues. D'accord? Il y en a plein des idées reçues. D'accord? La première, celle que j'aime bien, c'est « Nous sommes une petite organisation, nous ne sommes pas une cible ». D'accord? Petit, moyen ou grand, tout le monde y passera. Cela n'arrive qu'aux autres. OK? Une solution que j'installe dans mon organisation, c'est plus sécurisé qu'une solution cloud. D'accord? Il n'y a aucun risque, toutes mes données sont chiffrées. D'accord? Donc ça, je l'entends souvent aussi. Une donnée chiffrée, ça veut dire quoi une donnée chiffrée? C'est une donnée sur laquelle, effectivement, il y a ce qu'on appelle, pour faire simple, il y a une clé pour déchiffrer. Une clé chiffrée, c'est un petit peu comme votre porte que vous avez fermée à clé. D'accord? Donc la clé, vous la mettez où, la clé? Il y a beaucoup d'organisations dans le domaine chiffré qui chiffrent les données et qui mettent la clé de chiffrement à côté de la donnée chiffrée. C'est comme si ce matin, vous avez laissé la clé dans la porte. Donc c'est bien de chiffrer votre porte, de fermer votre porte à clé avec une clé qui vous permet de fermer. Mais si vous la laissez sur la porte, ou si vous la mettez sous le paillasson, ou si vous la mettez à la gardienne, qu'est-ce qui se passe? Le voleur, il sait que les gens ils mettent sous le paillasson ou qu'ils mettent à la gardienne. D'accord? Dans l'espace numérique, c'est exactement la même chose. Donc si vous avez une clé, si vous chiffrez les données, posez-vous la question de savoir où est la clé, où sont les clés de chiffrement. D'accord? Je suis rassuré, mon fournisseur est certifié. Ah oui, on entend beaucoup de fournisseurs cloud qui sont certifiés truc-puche. Ouais, c'est bien. Mais est-ce que ça me concerne? Etc. Donc il faut essayer de creuser un petit peu les choses. Il faut sortir du marketing. D'accord? Le Graal, c'est le cloud souverain. D'accord? Le cloud qui est sur l'espace numérique français. OK? Donc tout ça pour dire qu'il faut sortir de ces idées reçues. D'accord? La vie pratique. Il nous reste 5 minutes avant les questions. Vous avez des droits et des devoirs. Vous connaissez tous et toutes le code pénal, le code civil. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que depuis l'année dernière, il y a maintenant le code de la cybersécurité. Donc c'est un petit livre rouge. D'accord? Je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais c'est un petit livre rouge qui vous permet de connaître vos droits et vos devoirs en tant que chef d'entreprise, salarié d'une organisation. D'accord? Et la bonne nouvelle, ce code-là, il va évoluer l'année prochaine. Donc, vous voyez aussi que la cybersécurité, c'est un sujet qui est en mouvement, qui est agile et qui bouge. D'accord? Donc vos droits et vos devoirs évoluent. Pourquoi aujourd'hui on vit plus vieux? Parce qu'on a toutes et tous de l'hygiène dans notre domaine de santé. D'accord? On fait des révisions des yeux, des oreilles, des yeux, etc., etc. D'accord? On fait des états des lieux. Dans la sécurité, c'est un petit peu pareil. Il faut que vous ayez de l'hygiène numérique. En fonction de la taille de votre organisation, il y a des guides qui expliquent
les choses. Le résultat des cours, c'est que lorsque les organisations respectent ces guides d'hygiène, dans 80%, ces organisations ne déposent pas le bilan. Elles résistent aux cyberattaques. D'accord? Donc si on les prend là, je vous ai partagé les 13 règles d'hygiène pour les TPE, PME. D'accord? Donc 1, connaître son parc. 2, faire des sauvegardes. Des sauvegardes, c'est quoi? C'est je prends mes données de production, des données qui bougent, je les mets ailleurs. Je les mets dans un coffre-fort ailleurs que dans mon organisation. Je ne mets pas mes sauvegardes à côté du serveur de production, parce que quand il brûle, les sauvegardes et le serveur de production brûlent en même temps. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps chez un grand hébergeur de la place de Paris. Appliquer les mises à jour, oui, parce que dans l'espace numérique, les systèmes numériques sont faits qu'ils embarquent des vulnérabilités, ils embarquent des choses qui ne font pas bien. Donc il faut mettre à jour. Comme votre voiture, quand vous la ramenez chez Renault tous les ans, ils mettent à jour le numérique de la voiture, l'électronique de la voiture. D'accord? Alors, ils le font des fois à distance, mais ils le font quand vous la mettez au garage. Mettez un antivirus. D'accord? Donc, des anti-malware de nouvelle génération du XXIe siècle. Mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, bien sûr, comme ça tout le monde le connaît. Activer des solutions techniques pour faire en sorte que n'importe qui ne rentre pas chez vous. D'accord? Dans votre appartement. Quand quelqu'un qui sonne à la porte, vous savez si c'est quelqu'un de confiance ou pas de confiance. Si c'est quelqu'un de confiance, vous le laissez rentrer. Si c'est quelqu'un qui n'a pas de confiance, vous pouvez aussi le laisser rentrer. Et si vous tape la tête, ça sera votre problème. Sécuriser votre messagerie. Vous savez toutes et tous que la messagerie, c'est un des premiers vecteurs d'attaque. D'accord? Vous recevez une pièce jointe, vous cliquez, boum, l'attaquant, vous le laissez rentrer chez vous. Séparer vos usages personnels et professionnels. D'accord? Donc vous êtes dans votre organisation, vous avez du numérique pour votre professionnel. Vous rentrez chez vous, vous avez aussi des moyens informatiques pour votre vie personnelle. Il ne faut pas mélanger les genres, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus où on est. D'accord? Un petit peu comme dans son armoire, quand on ne met pas les chaussettes avec les slips, ça peut se faire, hein, mais à un moment donné, on se perd. Maîtriser le risque numérique lors des déplacements professionnels. D'accord? Lorsque vous bougez, d'accord, vous restez en France, vous allez à l'étranger, voilà, certains pays étrangers, vous savez que quand vous mettez votre PC dans les contrôles, il y a des pays qui aspirent vos données, qui sont dans votre PC. D'accord? Donc, voilà. Donc, quand vous allez à l'étranger sur des pays un peu sensibles, vous arrivez avec un PC vierge. Informez-vous et sensibilisez vos collaborateurs. Ça, c'est important, ça. D'accord? Tous les jours, il faut informer, sensibiliser, former. Cyberassurance. Pour votre voiture, vous avez une assurance. Pour votre maison, vous avez une assurance. Pour votre entreprise, il faut la responsabilité civile. Il faut la cyberassurance. C'est du standard, tout ça. D'accord? C'est du standard. D'accord? Préparez-vous à agir à une cyberattaque. Donc ça, oui. D'accord? Il faut se préparer. Il faut se préparer, s'entraîner à changer une roue, même quand il pleut et qu'il fait noir. D'accord? Il faut aller regarder le mode d'emploi avant de savoir qu'on a crevé. D'accord? Ou en tout cas, appeler un numéro d'urgence si vous n'êtes pas capable de le faire. Dans la cyberattaque, c'est exactement la même chose. Il faut avoir dans son téléphone professionnel ou privé le numéro de quelqu'un, d'un ami qui va pouvoir vous aider ce jour-là. D'accord? Le minimum, c'est ça. Éventuellement, d'avoir votre cyberassureur sur vous. D'accord? Le numéro, comme vous avez dans votre vie de tous les jours, vous avez votre numéro. S'il y a le feu chez vous, s'il y a une inondation, vous savez que vous pouvez appeler Generali, la Maïf, la Massif. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais vous savez que vous pouvez appeler votre assurance. Dans la vie de votre entreprise, c'est la même chose. Et, dernière question qu'on a vue tout à l'heure, envisagez-vous des solutions dans le nuage? Si oui, il y a des choses à faire. D'accord? Donc ça, c'est des choses très simples. En tout cas, voilà. La sécurité numérique, c'est un plan d'amélioration continue. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on part d'un état. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, on grandit. On fait grandir. Un petit peu comme tous ici. On a tous commencé à manger avec un biberon. Après, on est passé à la cuillère. Après, on a coupé notre viande. C'est exactement la même chose. Si aujourd'hui, vous avez un âge très bas, je vous invite à grandir et à faire grandir votre maturité. D'accord? Avec quoi? Déjà, de la prévention. Faire en sorte de faire comprendre que vous compreniez qu'il y a un risque cyber. D'accord? Et ensuite, quand on comprend qu'il y a un risque, on agit. Ensuite, comme chez le médecin, on évalue son niveau de maturité. À quel niveau on est? Est-ce qu'on est sur une note de D- ou est-ce qu'on est sur une note de B+? D'accord? Donc, est-ce que tout va mal ou est-ce que tout va bien? D'accord? Et ensuite, si tout va mal, on met des actions
pour faire progresser les choses. Un peu comme à l'école, d'accord ? Quand on était au cours préparatoire, on ne savait pas complètement lire. Maintenant, tout le monde lit couramment le français, écrit sans faire de faute d'orthographe. Donc il faut évaluer son niveau d'exposition. D'accord ? Il faut se préparer à une crise cyber. D'accord ? Donc là, il y a quoi ? Il y a sauvegarde, assurance cyber, et puis se dire le jour J, qui c'est que j'appelle comme expert ? J'appelle un ami parce que je ne sais pas trop par où est rentré l'attaquant, qu'est-ce qu'il a pris, est-ce qu'il a laissé des choses. Une fois que je sais tout ça, je mets en place des mesures de protection. D'accord ? Je protège mon système d'information, je protège les points d'entrée, je protège la messagerie, je protège mes sites web. D'accord ? Je protège mes PC, je protège mes téléphones, je protège mes serveurs. D'accord ? Je protège mon système d'information. D'accord ? Et enfin, dernière chose, un peu comme à l'aéroport, si je reprends mon exemple, je mets une tour de contrôle. D'accord ? Cette tour de contrôle, elle sert à quoi ? Elle sert juste à détecter au plus tôt les tentatives d'attaque et s'il y a une attaque, de diminuer la gravité. Je reprends mon exemple quand vous invitez des amis chez vous. L'objectif, c'est quoi ? C'est de savoir que la personne, à 200 mètres de chez vous, elle est en train de sortir de la bouche de métro, par exemple. D'accord ? Donc là, si c'est votre ami, tout va bien. Si c'est quelqu'un qui se dirige vers votre portail de maison, par exemple, bah c'est de détecter qu'il est en train peut-être de secouer la porte du portail. Donc il tente de pénétrer chez vous. Il n'est pas encore dans votre maison, il n'est pas encore à côté de votre coffre-fort, mais il est en train de commencer à arriver chez vous. D'accord ? C'est ça, de détecter au plus tôt une tentative d'attaque. D'accord ? C'est pas de... Quand on détecte que le verre est déjà dans la pomme, c'est-à-dire que l'attaquant il est déjà dans la salle à manger en train de chauffer le chalumeau pour ouvrir le coffre, c'est bien de le détecter là, mais c'est un peu tard. D'accord ? Le mieux, c'est de le détecter 100 mètres, entre guillemets, avant qu'il arrive à la porte de votre portail. OK ? Voilà, la vie pratique, pour en savoir plus, si tout ça, ça vous suscite encore des craintes, ce que je vous invite, c'est de vous rapprocher d'un expert. Là, j'ai essayé de faire en une demi-heure. Est-ce que vous avez noté des questions ? Alors, le principe, c'est toujours que la première est toujours compliquée. Mais je suis sûr que vous avez des questions. Oui ? Bonjour, ça marche, oui. Dans un ordre d'idée, peut-être que les assureurs prévoient, je ne sais pas si ça existe déjà, mais prévoient justement ce risque au niveau de l'assurance et dans quelles conditions ça pourrait se faire. Alors, aujourd'hui, quand je parle par exemple de gros assureurs, d'accord, ça existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des contrats spécifiques, d'accord. Aujourd'hui, si votre organisation elle a assuré chez un assureur, demandez à votre assureur pour avoir effectivement une évolution de votre contrat, pour avoir cette notion de cyberassurance, d'accord. Voilà, demandez-lui. Si ça fonctionne pas, moi, je pourrais vous mettre en relation avec ce qu'on appelle des courtiers en assurance, d'accord ? Des courtiers en cyberassurance, pardon, d'accord, qui travaillent par exemple avec des grands assureurs sur ce sujet-là, d'accord ? Le principe, il est très simple, d'accord ? Vous allez en mode déclaratif, expliquer un petit peu ce que vous faites sur l'aspect sécurité dans votre organisation, d'accord ? Donc c'est entre 10 et 20 questions par rapport, entre guillemets, à votre chiffre d'affaires, on va dire, par rapport à la taille de votre organisation. D'accord ? Donc plus vous êtes gros, plus le contrat est compliqué. Si vous êtes petit, voilà, vous avez 10-20 questions. D'accord ? Et ensuite, vous avez effectivement un devis qui vous permet effectivement d'être cyberassuré à hauteur d'un préjudice, donc pour vous, pour votre organisation et pour vos clients. D'accord ? Pour les dommages que vous pouvez causer à des personnes externes. Et ça peut dépendre du secteur aussi dans lequel on est, parce que le risque, il n'est peut-être pas le même dans tous les secteurs. Alors, sur le secteur économique ? Non, dans le secteur professionnel. Si on représente une association, si on représente une société, la structure juridique. Non, aujourd'hui, non. C'est aussi bien dans des entreprises privées que dans des entreprises publiques, que ce soit une collectivité, peut se faire cyberassurer, un établissement public, non, c'est peu importe ça. Non. C'est le même pour tous. Ouais. Bonjour. Ma question porte sur les antivirus.
Je suis personnellement un peu perdu entre, d'un côté, les messages très marketing et la réalité technologique. Auriez-vous des recommandations à nous faire, s'il vous plaît? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez déjà des solutions. Bon, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais si vous êtes avec un grand éditeur sur votre poste de travail, qui commence par un M et qui finit par un F, si je ne dis pas de bêtises, vous l'avez déjà acquis, ça, d'accord? Donc, déjà, les solutions de cet éditeur sont déjà un premier niveau, d'accord? Donc là, on parle effectivement d'un antivirus. L'antivirus, c'est des solutions qui datent plutôt du XXe siècle, d'accord? Aujourd'hui, si on est au XXIe siècle, donc il y a ce qu'on appelle des antivirus de nouvelle génération, sans donner l'acronyme, hein, qui s'appelle un EDR, d'accord, qui est là plutôt pour bloquer des attaques qui sont un peu plus performantes. D'accord. Donc là, il y a des solutions qu'on appelle des solutions souveraines. Et on pourra effectivement, je pourrais vous le donner en off, mais je ne voudrais pas faire de publicité pour un éditeur. Mais voilà. En résumé, vous installez un votre poste de travail, vous avez déjà des solutions standards, d'accord, avec l'éditeur qui est bien connu. Et puis après, il faut rajouter effectivement des solutions un peu plus performantes qui vous permettent d'être un peu mieux sécurisé qu'avec un antivirus. Bonjour, donc merci pour votre présentation. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez par rapport au cloud. J'ai cru comprendre qu'il faut faire attention à l'hébergeur, parce que par exemple, si l'hébergeur est basé aux États-Unis, on n'est pas propriétaire de nos données, mais c'est l'État américain qui est automatiquement propriétaire des données qu'on a hébergées sur le cloud. Tout à fait, vous avez bien résumé. Voilà, quand on parle effectivement de cloud souverain, effectivement, il est préférable aujourd'hui de travailler effectivement avec des fournisseurs qui ont un capital financier plutôt avec un centre de gravité capitalistique français, voire européen, que effectivement d'aller voir effectivement en dehors de nos frontières. Ensuite, en France, en Europe, sur les aspects numériques, on fait plein de belles choses, d'accord. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a un savoir-faire en France et en Europe, et on n'est pas encore, on ne le fait pas suffisamment savoir, d'accord. Donc oui, il est préférable d'utiliser des clouds qui sont soit français, soit européens, et non pas, comme vous l'avez très bien dit, des clouds qui sont américains ou chinois, ou voilà. Donc oui, il faut mieux utiliser ce type de fournisseurs. Et en fonction après de votre taille, c'est aussi de travailler avec des gens qui sont un petit peu au même niveau que vous. Donc c'est pas la peine non plus de vouloir travailler avec des gros. Tout à l'heure, on parlait d'éditeurs de logiciels que tout le monde connaît. Voilà, ils revendiquent le fait d'avoir que sa messagerie est hébergée sur le territoire français. Voilà. Mais après, il faut un peu décortiquer le sujet. C'est du marketing tout ça, d'accord. Voilà, c'est du marketing. Donc attention, effectivement, à creuser. Et avec un Français, vous allez pouvoir effectivement analyser le contrat, avoir les conditions générales de vente. Ça va être écrit en français, on va vous les expliquer, tout ça, ça va être clair. Quand vous travaillez avec un Américain, il vous envoie des éléments en anglais. Voilà, vous ne prenez pas toujours, il y a des astuces, etc. Donc oui, il est recommandé de travailler avec des Français, voire des Européens. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a aussi des référentiels aussi. Vous avez peut-être entendu parler de SecNumCloud. D'accord. Donc ça, c'est aussi un référentiel qui est intéressant à savoir. Il y a de plus en plus de fournisseurs de cloud qui respectent ce référentiel et qui vous protègent par rapport à l'extraterritorialité des données. D'accord. D'autres. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de tour de contrôle. Du coup, vous avez dit que la cybersécurité, ça concerne toutes les tailles des entreprises. Et si je suis une petite entreprise et que je ne fais pas assez du chiffre d'affaires, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un tour de contrôle? Et la deuxième question, c'est, vous avez parlé du nuage et vous avez parlé en même temps de devoir et de droit. Donc, du coup, si mes données sont stockées chez mon opérateur, et s'il arrivait qu'il y ait un problème et tout, est-ce que
à quoi ça me concernerait en fait, parce que c'est lui qui est censé en fait protéger mes données en fait, voilà. Donc là, il y a deux questions en fait dans votre, d'accord. Donc la première question. Première question, là je vais y répondre avec cette slide. D'accord. Donc la tour de contrôle, quand vous regardez sur cette slide, c'est la dernière étape du voyage. D'accord. Avant d'avoir une tour de contrôle, il est fortement recommandé de faire ce qu'on appelle de la prévention. D'accord. Donc de s'arrêter sur la compréhension du risque, donc de former vos utilisateurs pour faire simple, d'évaluer votre niveau de maturité, de se préparer à cette crise cyber. D'accord. Donc ça, on prévient le risque déjà. D'accord. Donc on met cette culture du risque dans l'organisation. Ensuite, on se protège. Et ensuite, on fait la tour de contrôle. Donc si je me mets dans un plan d'amélioration continue, d'accord, je fais d'abord la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape, et la tour de contrôle, elle arrive à la fin. Que vous soyez petit, moyen ou grand, peu importe. D'accord. Est-ce que c'est clair, ça? Alors, maintenant, c'est à vous de mesurer le risque. Est-ce qu'il faut mieux investir aujourd'hui quand tout va bien que investir le jour où tout ira mal? Parce que le jour où vous irez mal, vous serez peut-être mort, en fait. C'est le problème du risque, en fait. C'est le problème du risque. C'est soit vous l'acceptez de vivre avec beaucoup de risques, soit vous n'acceptez pas. Donc si vous n'acceptez pas, vous prévenez le risque. C'est comme... voilà, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Si vous êtes petit, protégez déjà le peu que vous avez qui va continuer à grandir. Votre chiffre d'affaires, votre entreprise, elle va ne cesser que de grandir. Donc investissez aujourd'hui, ça coûte moins cher d'investir quand tout va bien que quand tout va mal. Et ensuite, votre deuxième question, je ne l'ai pas bien compris. Ouais. Non, parce que ce sont vos données. D'accord? Ce sont vos données. Donc ce n'est pas son problème, c'est votre problème. C'est vous qui êtes responsable de tout ça. Vous avez des droits et des devoirs, votre opérateur, il a des droits et des devoirs. Donc si vous ne veillez pas par rapport à votre opérateur cloud, si vous ne lui demandez pas où c'est qu'il a mis ses sauvegardes, hein, l'expérience montre que la dernière fois, chez un grand hébergeur, il y a des clients qui se sont aperçus que la salle où étaient leurs données ont brûlé. Les données, elles étaient à côté du serveur de production. D'accord? Les clients, ils n'ont pas bien lu le contrat. Si vous mettez tous les œufs dans le même panier et que le panier tombe, vous faites une omelette. Donc ça veut dire qu'il faut mettre les œufs dans deux paniers différents. Donc les données de production, vous les mettez ici à Saint-Denis, et les données de sauvegarde, vous les mettez à Asnières, par exemple. Si ça brûle ici, à Asnières, ça ne brûle pas en même temps. Peut-être que ça peut brûler en même temps, mais voilà, la probabilité que ça arrive. Dans la gestion du risque, c'est la probabilité que ça arrive et la gravité quand ça arrive. Donc maintenant, ce n'est pas le problème du cloud, c'est votre problème. Maintenant, il faut mieux les mettre dans le cloud que de les mettre chez vous. Mais quand vous les mettez chez le cloud, veillez à ce que dans les contrats, regardez ce que vous achetez. Et si vous ne savez pas le lire, vous demandez à un expert de vous accompagner pour le lire. Mais déjà, sur les sauvegardes, il ne faut pas que les sauvegardes soient à côté des serveurs de production. Merci à toutes et à tous. Non, on va être pris par le temps. Pour ceux qui ont des questions, je peux répondre par la suite. Merci.